et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau spinomètre que vous voyez là sur le côté et vous expliquer pourquoi spinner vos fûts bois. Donc on va commencer directement par le pourquoi avant de parler du spinomètre. Donc comme vous le savez, le fût bois c'est du bois, le bois a une fibre, du coup il faut respecter certaines règles dynamiques qui vont vous permettre d'avoir une meilleure sortie de flèche. Parce que le fût bois n'étant pas homogène, vous n'aurez pas une bonne sortie de flèche si votre fût bois n'est pas bien spiné. Qu'est-ce que le spin de la flèche? Le spin de la flèche, c'est sa déformation tout simplement. Donc une flèche, donc là j'ai les fûts bois entre les mains, quand elle est poussée par l'arc, elle va se déformer. Au spinomètre, on va reproduire cette déformation pour en déduire le spin de flèche. Donc on pose la flèche donc, entre deux points, vous allez le voir tout à l'heure sur le spinomètre. On met un poids au centre qui va venir déformer la flèche et on va mesurer cette déformation. Donc si vous voulez vraiment comprendre le pourquoi du comment de la déformation des spins des flèches, je vous renvoie sur la vidéo de Ava Archerie faite par Arnaud Lasperche qui explique très bien le pourquoi du comment du spin et de comment mesurer le spin déjà et comment les incrémentations de spin fonctionnent-elles. Donc vous aurez la vidéo en description, je vous invite à aller les voir, c'est une très bonne vidéo qui est en plus relativement courte et qui va vous intéresser sur, et je pense vous apprendre en plus beaucoup de choses sur le spin des flèches. Donc déjà, avant tout, moi je vous conseille d'adapter la flèche à l'arc. Donc tout simplement, si vous tirez un longbow plutôt traditionnel, vous surspinez de 5 livres. Si vous tirez un longbow hybride moderne, vous surspinez de 10 livres. Et si vous avez un arc-chasse plutôt traditionnel et vous voulez tirer des fûts bois, vous surspinez de 15 à 20 livres. Donc ça c'est la théorie. Et une fois qu'on a validé la théorie, on fait des essais et tout, on passe aussi au spinomètre et on va tester les différentes rigidités de spin bien précisément pour savoir ce que l'on va mettre sur son arc. Personnellement, je tire quasiment que des flèches taperud que je me fabrique moi-même. Vous aurez une vidéo très bientôt sur la fabrication des flèches coniques. Et pour faire ces flèches coniques, je suis obligé de prendre des fûts légèrement plus raides, les spinner, vérifier que le spin soit bon et ensuite faire mes flèches. Du coup, le spinomètre est un outil indispensable pour mesurer vos flèches et pour régler votre arc aussi, parce que le seul vraiment gros réglage que l'on a à faire sur un longbow, c'est le spin de vos flèches. Du coup, voilà, le spin des flèches est hyper important. Ça vous évitera d'avoir une flèche qui pète dans un arc et ça vous fera gagner en précision et en régularité. Ensuite, pour le montage des plumes, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de façons différentes. J'ai la mienne, d'autres ont la leur. Ça fonctionne à partir du moment où on y croit, je pense, un minimum. Mais moi je privilégie le côté le plus raide contre la fenêtre d'arc pour contrer légèrement le paradoxe. Et je surspine parce que sur mon longbow de 45 livres, je tire des flèches qui en moyenne sont entre 55 et 57 livres. Donc des flèches que j'ajuste moi-même donc avec ma technique de flèche conique. Du coup, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vais bouger la caméra et on va regarder d'un petit peu plus proche le spinomètre. Mais voilà, le magnifique petit spinomètre ACE donc, que j'utilise maintenant. Ça fait donc une semaine que je l'ai et j'ai réglé mes premières flèches avec pour des clients cette semaine. Du coup là je suis en train de faire donc mes flèches et on va voir un petit peu comment ils se règlent. Donc du coup je vais enlever cette flèche là. Donc vous avez une masse qui est justement sur une manivelle qui permet de la monter. La masse est fixe donc c'est beaucoup plus précis que les spinomètres où vous allez venir poser le poids parce que vous pouvez le poser plus ou moins loin sur le fût et ça peut changer les valeurs. Donc là la distance est déterminée et on a 26 pouces entre les deux points de contact. On l'a ici donc 26 pouces et un poids de 2 livres.
Alors je viens placer ma flèche, tout simplement ici, voilà. Là je vois que mon aiguille n'est pas tout à fait à 0, donc je vais l'ajuster un petit peu. Ben là on est pas mal, voilà. On est vraiment pas mal. Et tout simplement je vais poser le poids. Voilà. Donc là on est sur du 65. Et on va l'autre côté du fût à 60. Donc on a 5 livres d'écart entre les deux, un peu plus de 5 livres d'écart entre les deux côtés du fût. Alors 5 livres d'écart sur des fûts bois, c'est normal. Je dirais, on peut arriver à mieux sans problème, mais on est quand même beaucoup dépendant de la fibre, et avoir des écarts, malheureusement, ça existe sur les fûts bois. Donc je vais en spinner une autre. Donc là vous voyez que mon aiguille n'est pas à 0, tout simplement parce qu'il y a des variations entre les diamètres des fûts. Et donc je vais juste venir ajuster ça. Voilà. Alors souvent je tapote un petit peu parce que ça permet de rattraper un peu les jeux et de caler un petit peu tout. Et je redescends. Donc voilà, 65, je fais tourner. Là on a un fût qui est bien parce que on a 62 au plus faible et on monte à 64 au plus fort. Donc ça pour moi c'est un très très bon fût, il est un petit peu plus régulier. Et ça sera très intéressant de voir ce que ça donne une fois travaillé en fût conique. Donc là vous voyez je suis quand même obligé de retravailler mon reset. Voilà, clac. Donc là, vous voyez, on passe de presque 58 à quasiment 70 livres. Donc on a 10 livres d'écart sur un fût, c'est énorme. Mais malheureusement, en fût bois, c'est très souvent le cas. C'est dur d'avoir des fûts d'excellente qualité. Ça arrive, hein, mais c'est de plus en plus dur de nos jours de trouver vraiment des fûts de très très bonne qualité. Le marché américain a une grosse consommation et en Europe j'ai l'impression que l'on se retrouve un petit peu avec ce qui reste, du coup c'est pas toujours joli. Donc là par contre j'ai pas fait le reset, donc c'est une petite erreur. Donc bon, même si c'est pas énorme l'écart, ça fait vite 1 ou 2 livres et on pourrait écarter un fût qui en fait serait bon pour nous. Donc voilà, 60, voilà, oh, regardez ça. De 60, on passe à 70 quasiment. Allez, allez, allez. Ouais, 70. Donc là, ça fait beaucoup. Ça fait 10 livres d'écart. Ça va être très très compliqué de régler ce fût-là. Donc bon, tous ceux qui seront pas bons comme ça, je vais les retrier après la vidéo et je vais les mettre au feu tout simplement. Donc ça fait sûrement criser du monde, mais voilà, dès que j'ai des fûts qui ne me conviennent pas, je leur fais rencontrer le poêle à bois. Parce que de toute façon, tirer des fûts qui sont pas bons, ça va vous énerver, vous allez mal tirer et au final vous allez les casser. Enfin moi je vais les casser. Donc je les mets directement au feu, je ne me prends pas la tête. Donc là on a du 65, 60, 65, ça c'est bon. 5 livres d'écart, voilà, je valide. J'ai pas. Surtout que je vais les retravailler. Donc 5 livres d'écart, je devrais sortir un truc qui est vraiment pas mal. Mais voilà, écoutez, cette vidéo plutôt courte est terminée. J'espère que vous avez apprécié le fonctionnement de mon spinomètre. Je suis bien rentré dans les détails sur ma vidéo justement sur le montage de flèches où je spin les flèches avec mon spinomètre numérique Birpo, qui est un très très bon outil, mais qui dans mon atelier n'est pas forcément le plus pratique à part l'encombrement. Il est un petit peu lent à l'utilisation et je préfère un spinomètre mécanique qui est plus rapide à utiliser. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée
et à très bientôt sur Optra d'Archerie. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce bleu, parce que ça m'aide énormément à être référencé. Et surtout, tirez à l'arc. Bye et à très bientôt.